KXTC Podcast. Le mercredi 30 et le jeudi 31 août, vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 septembre 2023, de 10h à 22h, place des Résistants à Saint-Mandrier, dans le Var, aura lieu le village italien. Gastronomie, artisanat, mode, animation. Nous avons demandé à Nicolas Bottaï de la Chambre de commerce italienne pour la France à Marseille des précisions complémentaires sur sa participation à cette manifestation. Votre participation sur le village de Saint-Mandrier, comment ça se passe ? Pour une première édition du village italien sur Saint-Mandrier, les Italiens ont reçu un bon accueil. Il y avait pas mal de monde. Ça s'est plutôt bien passé pour une première édition. Ça donne un cachet au niveau des produits présentés par l'Italie ? Oui, tout à fait. Alors nous, en fait, nous avons avec nous une équipe d'exposants italiens qui nous suit assez régulièrement. Ce sont tous des artisans ou des producteurs, pour la plupart. Donc un peu de tout. Tous les produits sont un peu représentés. Beaucoup de régions d'Italie sont représentées. Très rapidement, ces produits, c'est quoi exactement ? En quoi l'Italie, elle est forte au niveau de certaines qualités de produits ? C'est une évidence de le dire d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a une diversité énorme de produits et des produits de chaque région. Chaque région a ses propres produits et ses propres particularités, surtout dans l'agroalimentaire. Vous allez retrouver tous les produits phares, un producteur de parmesan, un producteur de limoncello, un producteur de jambon de Parme, mortadelle, des produits un petit peu plus atypiques comme la porchetta qui est très très appréciée des visiteurs. Ensuite, vous allez avoir tous les produits salés sucrés de la Sicile. On vous propose également les produits de la Calabre, des produits agroalimentaires aussi de la Sardaigne, une région avec des produits peu connus mais excessivement bons. Hors agroalimentaire, on vous propose aussi de l'habillement avec un producteur de chemises, de sacs et ceintures en cuir, de la présence de canapés italiens, quelques bijoutiers qui proposent leur création, un souffleur de verre d'une grande famille de Venise qui est venu proposer ses objets en verre et qui les fabrique aussi devant les gens. Ce qui me frappe, c'est la présentation des produits italiens qui ont vraiment leur spécificité au niveau de ce qu'on appelle le packaging, c'est-à-dire l'aspect du produit. Oui, tout à fait. Ils ont un packaging assez soigné. Les stands sont soignés également dans la présentation. Au niveau des bouteilles, on a des stands assez colorés quand même. Oui, tout à fait. Vous avez un producteur de limoncello qui vient de Sorrento. Donc c'est un vrai producteur de la région de Naples. Il y a tout un panel de produits qu'il propose. Alors, je l'ai dit avant de commencer, Saint-Mandrier, le village italien, donc on est venu. On a également reçu des affiches d'autres villes du département du Var, des contacts également, notamment au niveau de Sainte-Maxime et pas seulement. La brochure que j'ai prise sur votre stand hier, puisque je vous ai rendu visite, merci d'ailleurs pour l'accueil que vous m'avez réservé. Et on va parler bien sûr de vous, c'est-à-dire la Chambre de commerce italienne pour la France. Ça se passe à Marseille. J'aimerais que vous me parliez de vous maintenant. Nous sommes une chambre de commerce italienne qui a plus de 100 ans. La première en France, située à Marseille, parce qu'il y avait une forte immigration italienne. Et nous proposons divers services. Nous avons un pôle qui s'occupe des projets européens. Nous avons un service d'assistance et de conseil aux entreprises qui veulent s'implanter en Italie ou l'inverse, les entreprises italiennes qui veulent s'implanter en France. Et ensuite, nous avons le pôle foire et salon, dont je suis un des représentants en tant que responsable logistique et technique et animation. Et donc nous proposons énormément d'événements en France avec ces producteurs et ces artisans italiens. Nous sommes présents dans beaucoup d'événements comme celui de Saint-Mandrier qu'on appelle nous village italien. Vous en retrouvez, comme vous en avez parlé, à Sainte-Maxime. Il y en a d'autres, Oui, bien sûr, à Sainte-Maxime, à Martigues, à Avignon, Cassis, Bandol, mais aussi on commence à s'étendre sur le territoire français. On va retrouver aussi des événements à Metz, à Paris. On fait 2 foires à Paris, le Salon de l'Agriculture, la foire de Paris. On est présent sur la foire de Montpellier, la foire internationale de Nancy, foire de Lyon. C'est une grande foire en France. Alors, bien évidemment, vous êtes à Marseille. Je suppose que vous participez à la foire internationale de Marseille qui se tient bientôt. Oui, tout à fait. Du 22 septembre au 2 octobre. Comme chaque année, depuis plus de 15 ans, nous réalisons le pavillon italien, qui est un des pavillons les plus visités de la foire. Une 50aine d'entreprises italiennes qui sont présentes. C'est notre événement phare en France. KXTC Podcast.